mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 69e édition de l'Instant biblique. Je suis Patrice et je me propose de lire avec vous un extrait de l'évangile de Jean à son chapitre 4, les versets 7 à 24. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers amis, ce passage de la Bible est bien connu de ceux qui ont l'habitude de lire, et cela m'a encore marqué dans mes lectures, et j'ai voulu, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, de cette édition, j'ai voulu partager ce qui attire mon attention cette fois-ci. Particulièrement 2 choses. La première qu'on trouve au verset 15, c'est cette femme qui demande à Jésus de lui donner à boire pour qu'elle n'ait plus à venir puiser ici. Cela m'a fait penser à nous dans notre situation quotidienne. On passe par des situations difficiles, par des cas parfois très lourds à porter. Et quand nous sentons que nous pouvons avoir un répit, on a besoin de s'installer dans ce confort pour ne plus avoir à faire face aux nombreuses difficultés qui sont les nôtres. Cette femme, sa difficulté à surmonter, c'était de venir puiser de l'eau chaque fois. Parfois, sous le regard moqueur des gens, d'ailleurs, elle choisit de venir à une heure où il n'y a personne. Alors pour elle, pouvoir avoir cette eau vive pour ne plus venir puiser, c'est un élément essentiel. Sûr que dans ta vie, il y a des situations, tu voudrais ne plus avoir à revivre cela et tu voudrais du répit. Oui, cette femme a besoin de répit. Elle se tourne vers Jésus pour le lui demander. Alors, toi aussi, tu peux demander à Jésus de trouver pour toi un moment de répit. C'est très important. La deuxième chose qui a attiré mon attention aussi, c'est une des réponses de Jésus au sujet de l'adoration. Vous savez, nous avons l'habitude de nous battre sur les lieux, la manière, les détails de certaines postures d'adoration, de prière. Jésus dit à cette femme
qui brandit, n'est-ce pas, le fait que le lieu de l'adoration, c'est la montagne, et alors que eux, les Juifs, disent que c'est à Jérusalem. Jésus brandit à cette femme cette réponse. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Alors le Seigneur aussi nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où celles et ceux qui voudraient louer le Seigneur, qui voudraient adorer le Seigneur, qui voudraient vivre selon le Seigneur, doivent le faire en esprit et en vérité. Et non pas selon tel ou tel rite, et non pas selon telle ou telles exigences que les institutions fixent ou que nous nous fixons nous-mêmes. Il est l'heure de retourner à l'adoration telle que le veut le Seigneur lui-même. Adorer en esprit et en vérité. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de Jésus. Lui qui nous donne l'eau vive, qui permet d'étancher notre soif, qui nous permet, Seigneur, de ne plus avoir promené des regards inquiets pour chercher l'élément essentiel. Merci encore de nous rappeler que l'heure est déjà là. Et il faut que nous puissions entrer dans ton projet d'adoration qui consiste à le faire en esprit et en vérité, et non plus en alignant les rites que nous nous sommes soigneusement dotés. Seigneur, viens, sois avec nous et apprends-nous à te suivre selon tes projets, selon tes plans. Merci, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition et nous voulons vous dire merci pour votre fidélité à suivre toutes ces productions que nous faisons et que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu fasse luire sur vous sa face et vous donne d'être abondamment inondés par l'eau vive qui étanche la soif de nos âmes. Avant de nous séparer, je propose de chanter ensemble le 45-10 dans le recueil Alléluia. J'ai soif de ta présence. Oui, nous avons vraiment soif de la présence du Seigneur. Bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence